Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Planète Sport. Bonjour les chroniqueurs. Bonjour. Bonjour. Au sommaire de notre émission, le billet d'humeur de Sébastien Crène qui va nous parler de la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar. Nous allons également parler de Karim Benzema en équipe de France avec monsieur Samuel Piqueur. Nous recevrons en exclusivité dans notre studio Étienne Marchand, attaché de presse de RL9 Games, pour parler d'un jeu vidéo développé par le footballeur polonais du Bayern Munich, Robert Lewandowski. Mais tout de suite, nous allons retrouver Timothée Kohou pour sa chronique. Bonjour Timothée. Bonjour. On va parler d'un sujet qui fâche, à savoir le salaire des footballeurs. Oui, alors abordons enfin le sujet épineux des salaires dans le monde du football, ce qui fera plaisir aux personnes qui n'apprécient pas ou peu ce sport. Neymar, ah là là, Neymar. Il y a tant de choses à dire sur ce dieu du stade. Ne parlons pas de son talent, son nombre de passes clés ou son nombre de petits ponts par match, mais de son salaire qui est de 36 millions à l'année. Oui, on parle bien de 3000 fois le SMIC, 150 000 euros par jour, 6 300 euros par heure, plus de 100 euros par minute, soit 1,77 € par seconde. En effet, ça calme. Mais ce que les gens ignorent, c'est qu'il a rapporté plus de 400 millions d'euros au PSG au terme de sa première saison en 2017-2018. En 2 heures, les ventes de ses maillots ont rapporté pas moins de 500 000 euros au PSG. L'impact commercial de son arrivée est sans commune mesure. La seule présence dans le championnat fait augmenter l'affluence dans tous les stades de la Ligue, mais fait également grimper le prix des droits de télé, passant de 500 millions à presque 1 milliard. Après avoir rapporté des millions à son club, en championnat et à chacun des clubs de Ligue 1, il fait augmenter le prestige du PSG. Outre l'augmentation des followers sur les réseaux, le joueur brésilien aurait favorisé la collaboration du PSG avec l'équipementier Jordan. L'arrivée dans la capitale française de Lionel Messi, le plus grand joueur de l'histoire de ce sport, n'en déplaise aux fans de Cristiano Ronaldo, serait impossible sans la présence de Neymar dans l'effectif. Vous me direz, un médecin sauve des vies, mais il n'est pas payé des millions. Oui, certes, mais je n'ai jamais vu Didier Raoult rentrer un coup franc de 35 mètres. Blague à part, derrière les chiffres exorbitants, il y a tout un business extrêmement juteux qui dépend de l'offre et de la demande. Les lois du capitalisme fixe les prix et ce n'est pas nouveau. Dans le fond, si vous critiquez les salaires des footeux, c'est que vous n'avez pas pris connaissance des rouages de ce business douteux. Merci Timothée pour votre analyse. On reçoit tout de suite notre invité Étienne Marchand, attaché de presse dans une société d'édition de jeux vidéo. Bonjour Étienne. Bonjour. Vous êtes attaché de presse de RL9 Games, le studio de développement de Robert Lewandowski, l'attaquant du Bayern Munich. Le footballeur polonais va sortir un jeu vidéo qui va s'appeler The Football Coach The Game. Pourquoi a-t-il voulu créer ce jeu ? Eh bien, il le dit lui-même, et c'est d'ailleurs inscrit sur la page du site web dédié au jeu, pour plonger les joueurs dans son univers. C'est une idée qui lui trotte dans la tête depuis un moment déjà. Il aimait les jeux vidéo quand il était petit, et aujourd'hui, maintenant qu'il en a les moyens, il a lancé son propre studio de développement, également dans le but de retourner en enfance. Avec ce jeu, c'est un peu un rêve qu'il réalise, ou plutôt qu'on réalise tous ensemble avec l'équipe de RL9 Games. Certains disent que ce jeu s'inspire d'une franchise déjà connue, qui s'appelle Football Manager. Pensez-vous que ce jeu Football Coach The Game peut avoir autant de succès ? Avant tout, je préfère revenir sur cette comparaison un peu systématique. C'est vrai que l'aspect de coach, simulation, rappelle Football Manager, mais ce sont quand même 2 jeux totalement différents. Avec The Football Coach The Game, on apporte beaucoup de fonctionnalités, un gameplay bien différent de ce que proposent la plupart des jeux d'aujourd'hui. Plus que l'aspect footballistique, la vie en dehors des terrains constitue aussi une partie importante. On peut par exemple développer des liens sociaux, se forger une image auprès des médias, voire dépenser son argent. Donc plus qu'une simple simulation, il y a également un aspect un peu jeu de rôle qui, je pense, plaira grandement aux joueurs. Justement, vous parlez des joueurs. Ce jeu, il sera disponible lors de sa sortie sur la plateforme Steam, donc sur les PC. Est-ce que des sorties sur d'autres plateformes sont prévues pour les PlayStation ou les Xbox ? Alors pour l'instant, la date de sortie même n'est pas annoncée. On préfère déjà assurer un jeu complet et bien développé avant de le mettre en vente. Maintenant, concernant les différents supports, on a d'abord pensé à Steam car c'est l'une des plateformes les plus utilisées sur PC. Donc on assure déjà une bonne visibilité puis aussi une facilité d'accès pour les joueurs. Pour ce qui est des consoles, on verra ensuite en fonction de l'avancement du développement et de nos possibilités, mais on préfère avant tout proposer une expérience de jeu plaisante avec le support, à mon sens, le plus adapté. En tout cas, on a hâte d'y jouer. Merci Étienne d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Tout de suite, nous retrouvons Samuel Piqueur qui va nous parler de Karim Benzema en équipe de France. Bonjour Samuel. Bonjour Alexis. Aujourd'hui, votre chronique porte un numéro. Il s'agit du numéro 19. Oui, numéro 19 comme Karim Benzema, l'homme providentiel de Didier Deschamps.
En 2021, l'équipe de France de football nous aura fait connaître toutes les émotions. La joie et l'allégresse tout d'abord, avec le retour de Karim Benzema, attendu comme le Messi depuis le 8 octobre 2015 et sa mise à l'écart suite à l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Les puristes retiendront tout de même son absence sur la pelouse lors des tirs au but contre la Suisse à l'Euro 2021. À l'heure où la France s'apprête à élire son nouvel homme fort en mai 2022, Didier Deschamps a lui trouvé son homme providentiel. Dans une France divisée par les débats identitaires et réactionnaires, où l'amour et la reconnaissance envers la mère patrie sont des valeurs prisées, comment Karim Benzema ne serait-il pas le porte-drapeau de cette équipe? Lui qui a toujours clamé son amour pour la France, il y paye ses impôts alors qu'il n'y vit plus et pourrait très bien les payer dans d'autres pays avec plus d'avantages. Benzema est ce que l'on pourrait appeler la broue de sauvetage de Deschamps. Oublié en 2016 et 2018, il s'affiche aujourd'hui comme l'homme pouvant le sauver des situations critiques. Benzema, c'est 9 buts en 13 matchs avec les Bleus en 2021. Si Deschamps était en campagne, il aurait une multitude de slogans pour le porter en tête des suffrages. Benzema Ballon d'Or, Fumier, El Nueve, Au Charbon, Bamonos, et comme argument de poids, il dirait « J'ai aligné le trio que toute l'Europe nous envie ». Karim, Benzema, Kylian, Mbappé, Antoine, Griezmann. Alors oui, on peut dire qu'avec ce retour de Benzema, ce n'est pas seulement le football français qui a gagné, mais Didier Deschamps. Merci Samuel. Tout de suite, nous retrouvons le billet d'humeur de Sébastien Crène qui va nous parler de la Coupe du Monde au Qatar. Alors Sébastien, on est qualifié ? Et 1, et 2, et 8-0 en s'imposant contre le Kazakhstan samedi dernier, l'équipe de France s'est officiellement qualifiée pour la Coupe du Monde 2022. Super, hurrah, vive les Bleus, me direz-vous, et je suis d'accord. Seulement, n'oublions pas où cette compétition se déroulera. Au Qatar, soit le pays où il fait si chaud qu'on peut même y organiser des barbecues à Noël. Évidemment, je sais que personne là-bas ne fête Noël, mais peut-être que 2-3 pèlerins parmi les supporters apporteront leur sapin en plus de leur bière. Car oui, ils en auront l'occasion étant donné que les matchs se disputeront entre novembre et décembre. D'ailleurs, c'est quand même la première fois qu'on déplace une Coupe du Monde pour l'adapter au désert. Pardon, je voulais dire au pays. Après tout, tant mieux pour les jeunes supportrices qui pourront admirer Antoine Griezmann transpirer un peu plus dans son short moulant. Enfin, tant mieux. Oui et non, puisque n'oublions pas non plus combien de travailleurs migrants sont morts sur les différents chantiers qataris dédiés à la compétition. 7000 minimum, même le Kazakhstan a pris moins de buts. Triste chiffre, mais encore loin des 156 milliards de dollars dépensés par le Qatar pour accueillir le tournoi. Comme quoi, ça coûte cher de jouer au foot sur des cadavres tout en faisant griller des saucisses. Et pas sûr que la revente des dessous d'Antoine suffise à rembourser tout ça. Quoique avec de bonnes enchères... Enfin bref, il reste tout juste 1 an à l'équipe de France pour préparer ses maillots de bain ainsi que quelques balais pour nettoyer le sable dans les loges et les migrants sur le paillasson. D'ici là, nous, supporters, n'avons plus qu'à attendre et prier pour réitérer l'exploit de 2018 avec, pourquoi pas, un nouveau second poteau Pavard à la clé. Merci Sébastien pour votre billet d'humeur qui est comme toujours épicé. Chers auditeurs de Planète Sport, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, pour parler cette fois-ci de sport automobile et plus précisément de Formule 1 avec la bataille pour la couronne mondiale entre Lewis Hamilton et Max Verstappen.